Le second sujet qui détermine le contexte dans lequel se célèbre le 63e anniversaire de notre indépendance est incontestablement la situation préoccupante qui prévaut au Niger. J'affirme d'emblée mon opposition, durette connue de belle lurette, à toutes les formes de coup d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la force brutale des armées pour faire prospérer leurs entreprises. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose, dans les deux cas, sur le même principe de base, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger. Elle porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. Toutefois, les mesures de rétorsion inédites prises contre le président nigérien, dont certaines jurent avec le droit international privé ou public, sont inacceptables. Le recours à la violence envisagé par la CEDEAO me paraît être la pire des solutions à cette crise. S'il est constant dans la culture africaine d'aider à éteindre le feu qui consume la case du voisin, la sagesse recommande de ne pas y asperger un liquide inflammable au risque d'aggraver l'incendie. Je dénonce ces mesures en ce qu'elles ne font qu'aggraver la situation de précarité du peuple frère du Niger. La dépendance des pays de l'Interland au port des pays côtiers ne peut constituer une arme politique contre eux. Autrement, nous mettrons en péril la solidarité entre les peuples frères de la CEDEAO. Je dénonce par-dessus tout le recours à la guerre pour résorber cette crise. Le peuple nigérien comprendrait difficilement que les pays frères de l'espace CEDEAO aient pu lever une armée pour venir combattre l'armée nationale de leur pays, alors que celle-ci fait face au terrorisme depuis une décennie, sans le concours direct d'aucune armée de la sous-région. Cela risque de constituer un fâcheux précédent dans l'histoire de notre organisation sous-régionale. Les divergences notables qui se dégagent entre les différents États membres de la CEDEAO sur cette question constituent en elles-mêmes la plus grande menace contre la survie de celle-ci, en parlant de la CEDEAO. Dans le contexte actuel des batailles géostratégiques en puissance, le risque qu'une guerre au Niger se transforme en affrontement entre puissances étrangères au continent africain relève de la plus forte probabilité. Nos continents se remettraient difficilement d'un tel scénario. C'est pourquoi j'en appelle à la retenue de toutes les parties pour privilégier les solutions politiques et diplomatiques. Dans une perspective plus large, je suggère à CEDEAO de prendre prétexte de la crise pour mener une réflexion approfondie sur les causes de la multiplication des coups d'État dans l'espace CEDEAO. La prolifération des coups d'État dans notre espace commun, souvent adoubée par les populations, nous contraint à cet exercice. Vouloir interpréter la situation nigérienne différemment des précédentes situations en Guinée, au Mali, au Burkina Faso est manifestement une fuite en avant. Dans chacun des 4 cas, l'armée a renversé un président réputé être élu démocratiquement. Pour ma part, je comprends cette situation comme relevant d'une crise systémique due, d'une part, au dévoiement de la démocratie pour laquelle la jeunesse africaine a payé le lourd tribut dans les années 90 et d'autre part, aux mutations qui s'opèrent dans le monde. La jeunesse et les populations africaines se sentent de plus en plus désabusées par la pratique de la démocratie à laquelle elles continuent pourtant de croire. Il faut donner une réponse rassurante à leurs interrogations et aux autres inquiétudes. Cette réponse ne peut en aucun cas relever de la violence. Dans cette perspective, je souhaite que la CEDEAO oriente les actions militaires prioritairement
vers la lutte contre les terroristes auxquels font face les pays du Sahel, de sorte à enlever tout prétexte aux armées de faire irruption dans la vie politique des pays. Au niveau de la Côte d'Ivoire, qui fait partie des puissances sous-régionales, le recours systématique à la violence pour régler les problèmes politiques tranche avec la tradition diplomatique ivoirienne depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, fondée sur le dialogue permanent. Notre pays doit garder cette posture qui naguère lui a permis de résoudre les contradictions les plus difficiles en interne comme dans les pays frères. Je relève par ailleurs que dans certains pays, l'option militaire envisagée par la CEDEAO est discutée au niveau des parlements. J'en appelle à l'esprit républicain du gouvernement ivoirien à l'effet de convoquer un débat national sur un éventuel envoi des troupes ivoiriennes pour combattre l'armée nigérienne. L'expérience douloureuse de nos soldats emprisonnés au Mali est trop fraîche dans la mémoire collective de nos compatriotes. Que Dieu accorde de bons discernements à nous. Très bonne fête de l'indépendance. Signé Laurent Gbagbo, ancien président de la République et président du PPC. Je vous remercie.